tout le monde. Bon, après mon pull à trou-trou, j'ai fait des recherches sur Internet. Et figurez-vous que je me suis intéressée au psaume. Ah. Alors, ça dit l'un des poèmes religieux qui constitue un livre de la Bible et qui sert de prière et de chant religieux dans la liturgie. Quel est le psaume le plus puissant? Le psaume 91, le plus puissant bouclier de protection spirituelle. C'est un psaume souligné dans la Bible pour sa force et son pouvoir de protection partout dans le monde. Les gens louent et prient ce psaume comme s'il s'agissait d'une prière. Comme s'il s'agissait d'une prière. Comme si. Ok, on est d'accord. Parce que j'ai quand même un peu bébête, mais j'ai quand même été baptisée. J'ai quand même fait ma petite communion. Et j'ai fait ma grande communion. Quand même. Voilà. Et j'ai été au catéchisme. D'accord? Voilà. Alors, le psaume 91. Le sens de ces versets. D'accord? Donc, le verset 1, c'est « Quiconque demeurera à l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant ». Quand on est bébête, on regarde ce que ça veut dire. La cachette mentionnée dans le verset est votre lieu secret, votre esprit, votre soi intérieur. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Vous le savez. C'est donc considéré comme votre lieu secret. Et c'est dans votre esprit que vous entrez en contact avec la présence de Dieu. Au moment de la prière, de la louange, de la contemplation, c'est dans votre lieu secret que vous rencontrez le divin, que vous sentez sa présence. Être à l'ombre du Tout-Puissant, c'est être sous la protection de Dieu. C'est un proverbe oriental qui dit que les enfants sous l'ombre de leur père sont toujours protégés. Par conséquent, celui qui habite dans la cachette du Très-Haut, c'est-à-dire qui visite son lieu sacré, prie, loue, sent la présence de Dieu et parle avec lui, sera sous sa protection. Donc, pour être sous la protection de Dieu, il y a plein de psaumes et je vais vous en donner, n'est-ce pas? Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. Donc, lorsque vous dites ce verset 2, vous vous donnez corps et âme à Dieu, confiant de tout votre cœur qu'il est votre Père et votre protecteur, et qu'il sera à vos côtés pour vous protéger et vous guider tout au long de votre vie. C'est la même confiance qu'un bébé place à sa maman, celle qui la protège, le soigne, l'aime, et où il se sent réconforté. Avec ce verset, vous placez votre confiance dans l'océan infini de l'amour qui est Dieu en vous. Le 3, il vous sauvera sûrement du piège de l'esclave et de la peste mortelle. Le 4, il vous couvrira de ses plumes et vous trouverez un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera votre bouclier et votre rempart. Donc, la signification de ces versets 3 et 4 est très facile et explicite à comprendre. En eux, Dieu montre qu'il délivrera ses enfants de tout mal, de la maladie, des périls du monde et des méchants.
et des méchants. 5. Vous ne craignez ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. 6. Ni la peste qui sévit dans les ténèbres, ni la peste qui détruit à midi. Donc là, c'est des versets qui sont très forts et qui ont besoin de compréhension. Quand on s'endort, tout ce qui est dans notre esprit est amplifié par notre subconscient. Par conséquent, il est très important d'aller dormir en paix, de passer une nuit tranquille et de se réveiller avec joie. Par conséquent, il est essentiel de vous pardonner et de pardonner à votre entourage avant de vous coucher, demandant à Dieu des bénédictions, contemplant les grandes vérités du Seigneur avant de vous endormir. La flèche qui vole de jour en jour et la destruction qui sévit à midi font référence à toute l'énergie négative et aux mauvaises pensées que nous endurons chaque jour. Tous les préjugés, tous les envies, toutes les négativités dans lesquelles nous sommes immergés ne nous parviendront pas si nous sommes sous la protection divine. D'accord. Ok. La peste qui détruit à midi signifie toutes les difficultés que nous rencontrons dans notre vie lorsque nous sommes éveillés, conscients. Donc, ça peut parler des problèmes émotionnels, financiers, de santé, d'estime de soi. Les terreurs nocturnes sont le problème qui préoccupe notre esprit et qui est amplifié lorsque nous sommes en sommeil. Tous ces maux et ces dangers, donc maux le mal, et ces dangers sont protégés et éliminés lorsque nous prions le psaume 91 et demandons la protection de Dieu. D'accord? Mais attention, il ne faut pas oublier qu'il faut aller faire dodo en pardonnant autrui et en se pardonnant. D'accord? Il ne faut pas prier Dieu ni les psaumes quand on est déjanté. Ça ne marche pas. Ben non. Ah bah zut alors. Bon. J'ai mangé un clown aujourd'hui, je crois. Alors, la 7. 1000 peuvent tomber à vos côtés, 10 000 à votre droite, mais ne viendront pas près de vous. La 8. Vous observerez seulement avec vos yeux et voir le châtiment des méchants. Ce verset montre comment vous pouvez développer la force, l'immunité et la protection contre tout le mal, si vous êtes sous le bouclier de Dieu. La protection divine dévie le chemin des balles, empêche le développement de la maladie, repousse les énergies négatives, dévie le chemin des accidents. Si Dieu est avec vous, vous n'avez pas besoin de craindre, rien ne vous parviendra. D'accord? Alors, vous comprenez bien que quand on est sous le bouclier de Dieu, on peut nous enfermer dans des bocaux. Dieu nous donne la force de faire des vidéos sur YouTube. Ta merde alors. Mais c'est ce qui s'appelle être dans l'amour. Mais nous y reviendrons. 9. Je vous dis, le Seigneur est mon refuge et vous faites de votre demeure le Très-Haut. 10. Aucun mal ne vous atteindra, aucun désastre ne s'installera près de votre tente.
Alors là, les psaumes disent même pas étable, maison, rien. Ils disent votre tente. Bon. Et c'est la tante T-E-N. Hein. C'est pas la tante ma tante. Hein, c'est pas ma tante Charlotte. Non, non. C'est la tante. La toile. Versets 9 et 10. Alors, on va l'expliquer. Lorsque vous avez la foi, vous faites de Dieu votre refuge, sachant que Dieu vous aime, vous guide, vous protège et est constamment en contact avec vous. Vous ferez du Très-Haut votre demeure, votre maison, votre place. De cette façon, il n'y a aucun besoin de craindre quoi que ce soit. Aucun mal ne viendra à vous ou à votre maison. 11. Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. 12. Ils vous lèveront entre leurs mains afin que votre pied ne heurte pas une pierre. Nous comprenons donc que Dieu nous protégera et nous délivrera de tout mal par l'intermédiaire de ses messagers, les anges. Ce sont eux qui nous guident, qui nous donnent des impulsions d'inspiration, nous apportent des idées spontanées qui nous viennent à l'esprit, nous donnent des avertissements qui nous alertent. Réfléchissons à 2 fois avant d'agir. Nous éloignent des gens et des lieux qui peuvent nous amener du mal, nous protéger de tout danger. Les anges suivent les directions divines pour conseiller, protéger, donner des réponses et suggérer des moyens. D'accord ? Donc, Dieu nous protège. Il envoie les anges pour nous protéger. D'accord ? Quand nous sommes dans la lumière. Parce que quand on n'est pas dans la lumière, il n'envoie pas les anges. Ben non, il envoie quelqu'un d'autre. Ah ouais. Alors, vous voyez, il y a des psaumes qu'on peut utiliser et qui sont dans l'amour, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense comme ça. 13. Vous marcherez sur le lion et le cobra. Vous piétinerez le grand lion et le serpent. 14. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le délivrerai. Je vais le protéger, car il connaît mon nom. Donc, en faisant de Dieu votre refuge et du Très-Haut votre demeure, vous verrez que toutes les ombres se dissiperont. Vous pourrez identifier le bien et le mal et choisir ainsi le meilleur chemin. Mais déjà, il faut être conscient qu'on a pris un mauvais chemin. Ce n'est pas permis à tout le monde. Dieu emplira votre cœur et votre esprit de toute la sagesse nécessaire pour suivre le chemin de la paix afin d'être au-dessus de vos problèmes et de vous libérer de tous les maux du monde. Mal, maux. D'accord? Ok. 15. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui en difficulté, je le délivrerai et l'honorerai. 16. Je le satisferai et lui montrerai mon salut. Dieu renforce son engagement envers vous, nous assure qu'il sera avec nous et avec la bonté infinie et son intelligence. Il nous donnera les réponses dont nous avons besoin pour suivre le chemin du bien.
Dieu nous assure que pour faire de lui notre refuge et notre demeure, nous aurons une longue vie et serons sauvés par la vie éternelle. D'accord? Donc ça, c'est des psaumes. Des psaumes que je trouve, voilà, plus raisonnables, disons-nous, n'est-ce pas? Voilà. Alors, derrière certaines de nos interactions quotidiennes avec les hommes, derrière certaines circonstances, derrière certains adversaires, se cachent des ombres, environnées de mystères et de confusion. Satan est réel. Les anges, démons, le combat spirituel existe aussi. Mais nous n'avons pas à vivre dans la peur. Nous pouvons compter sur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, pour lutter contre ces forces invisibles. Nous avons la victoire. Donc là, je vais vous citer 20 versets bibliques, d'accord? À lire et à mémoriser pour s'équiper pour le combat spirituel. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Éphésiens 6, 10, 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, la 3. Thessaloniciens 3.3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Qui fait le malin tombe dans le ravin. 4. Corinthiens 10, alors 3.5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 5. Pierre. Alors, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une voix ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et oui, c'est exactement ça. Nous sommes plusieurs à être dans le bocal. 6. Donc Jacques. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Sauf que celui-là, il a un petit peu de tenace. 7. Romains. Mais dans toutes les choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui-ci qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. 8. Colossiens. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a emportés dans le royaume du Fils
de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. 9. Colossiens. Donc là, c'est verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. 10. Jean. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Corinthiens, donc pour le 11. Aucune tentation ne nous est survenue qui nous était humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez le supporter. 12. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. 13. Deutéronome. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. 7, le chiffre 7. Donc, il y a plein de choses à prier pour avoir la paix. Mais déjà, pour avoir la paix, il faut savoir s'arrêter. Donc, se remettre en question. Voilà. Et je suis encore là, je suis encore debout parce que je n'ai absolument rien à me reprocher. Je resignale quand même que c'est moi qui subis un harcèlement depuis le mois de septembre. Donc le 14, Luc. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. 15. Jean. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Matthieu. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc les vérités qu'on va délier sur la terre seront déliées dans le ciel. Aïe, aïe, aïe. Éphésiens. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Les armes de Dieu, d'accord? Pas les choses... voilà. Alors, 18, donc là c'est le verset 10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment marquée de Dieu. 19, Colossiens. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Zacharie, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Voilà. D'accord? Donc, ok? Voilà. Alors, on va continuer. Bah oui, quand on fait des recherches, après, il faut continuer. Alors, ça c'est fait. Donc, après, on est à ça. Voilà. Aider quelqu'un qui vit des moments de combat,
Tu as des visions le jour et souvent la nuit. Tu fais souvent des cauchemars dans lesquels tu es poursuivi par des hommes en armes ou des animaux féroces. Tu as souvent l'impression d'avoir des présences dans ta chambre. Bref, tu subis beaucoup d'attaques spirituelles et te sens souvent dépassé. Ne sachant pas vraiment comment faire, crois que ces paroles qui sortent de ta bouche sont bien réelles et puissantes pour mettre tes ennemis en déroute. D'accord ? Bon. Donc ça, c'est les puissants versets bibliques du combat spirituel. Donc, voici quelques psaumes dont on peut s'inspirer pour prier quand on se sent attaqué par l'ennemi. Médite sur ces psaumes et tu recevras des clés. D'accord ? Alors, le psaume 3 et 4. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Donc, quand on est vraiment attaqué, on n'a pas besoin d'aller chercher des psaumes aberrants, écœurants, pour se défendre, voyez-vous, à moins que, voilà. Psaume 6 et 9. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Casser les dents n'invoque pas la mort d'enfant. Nous allons voir ça. Alors, le psaume 6, lignée 9-11. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus. Saisis d'épouvante, ils reculent soudain, couverts de honte. Psaume 10. Brise le bras du méchant, punis ses iniquités et qu'il disparaisse à tes yeux. Psaume 18. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Psaume 16, 13-15. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le, délivre-moi du méchant par ton glaive. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face dès le réveil. Je me ressaisirai de ton image. Le psaume 18, 34 et 35. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc d'airain. Psaume 18, 38, 43. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, et ils peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Voilà. C'est quand même déjà moins méchant que ce qu'on a pu dire. D'ailleurs que j'ai gardé.
et qu'il va falloir que je retrouve parce que après, quand même, on va peut-être en parler un petit peu. On va faire la différence entre voilà. Voilà, quand on range ses affaires, on n'a pas besoin de chercher des heures, on les retrouve. Donc déjà là, vous avez compris, hein, déjà c'est pas très sain. Hein, enfin, moi, ça me donne des frictions, personnellement. Voilà. Le psaume 20. Celui-ci s'appuie sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous vous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils pillent et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et restons debout. Alors ça, c'est pour ceux qui n'ont rien à se reprocher. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Voilà. Le psaume 35. Donc c'est ça en fait, hein. On peut être en confiance que quand on n'a rien à se reprocher. D'accord? Voilà. Le psaume 35. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, et qu'ils tombent et y périssent. Comment dire quand on harcèle les gens depuis le mois de septembre, quand on ment sur leur dos depuis le mois de septembre, qu'on invente des choses qui n'ont ni queue ni tête, hein, voilà, sur leur dos. Quand on monte les gens sur une personne, voilà, d'accord, vous allez comprendre, hein, vous savez ce qu'on vit. Voilà. Alors oui, il faut faire attention de ne pas tomber dans le filet qu'on a tendu. Oui. Pas mal celui-là. Je l'aime quand même bien celui-là. Ouais. Il me plaît bien, il me parle bien. Attention. Et comme c'est pas la première fois, je crois qu'il y a déjà eu un filet. Et que la punition a été rude. C'est dommage. Alors, le psaume 37. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leurs arcs pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leurs arcs. Alors là, non. On sort les bocaux. On raconte de la boisse pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite, pour égorger et pour faire taire ceux qui disent la vérité.
Pourquoi tous ceux qui disent la vérité sont dans un bocal? Si Dieu pouvait me répondre. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur et leur arc se brise. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Que l'abondance récoltée malhonnêtement. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Voilà, donc l'Éternel, voilà, Dieu et tout, soutient ceux qui disent la vérité, d'accord, et pas ceux qui mentent et qui arnaquent. Sommes-nous bien d'accord? Et alors moi, je demande pas à ce que les bras soient brisés, hein, je demande que les arnaques s'arrêtent. Et que les mensonges s'arrêtent. Le psaume, eh ben, on a le droit de se défendre. Hein. Donc on a le droit de demander à l'univers. Hein. Ah ouais. Le psaume 37. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Ah, on va être sauvés du bocal. On va sortir, on va avoir le droit de sortir. Vous allez voir. Je le sens bien. Psaume 44. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. Nous glorifierons en Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom. Alors, il ne faut pas confondre entre les personnes qui haïssent les gens et les personnes qui s'éloignent gentiment, poliment, parce qu'ils ont découvert des choses. Voilà. Mais après, c'est vrai que quand on est dans le mal et qu'on persévère dans ce mal, les gens ont encore moins envie de vous approcher. Voilà. Psaume 46. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Donc je vais continuer après.